Et voilà, on a changé de décor pour la deuxième vidéo. Parce qu'au final, ouais, je pense qu'il y aura 3 vidéos pour le chemin. Parce que c'est vraiment un sujet très important. Du coup, je vais préparer une prochaine vidéo on va la tourner dans la foulée et puis elle sera là d'ici quelques jours à nouveau. Dans cette seconde partie, on va plutôt aborder les écueils à éviter. Quels sont les écueils sur le chemin et comment les éviter. Alors, il y a différents écueils bien sûr sur le chemin de lumière, le chemin spirituel. Le premier écueil à éviter, c'est le mental. Quand on commence à avancer sur le chemin, notre pire ennemi au début, ça va être le mental. Le mental, dans son pôle négatif, on va dire, il va nous empêcher de méditer, par exemple. Il va nous tenir sur des pensées lourdes. Je prends un exemple de mon prof qui prend souvent cet exemple, mais par exemple, vous êtes en train de méditer, et qu'est-ce que va faire le mental négatif? Il va vous dire, tiens, j'ai oublié d'acheter des carottes pour la belle-mère qui vient demain, par exemple. Et il va vous dire ça à un moment où l'attention va devoir être à son maximum. Et du coup, vous ne pourrez pas travailler correctement. Donc du coup, le premier travail que vous allez devoir faire, et je vous incite vraiment à le faire, c'est le vide mental. Alors pour ça, il y a plusieurs petits exercices. Par exemple, vous fermez les yeux et vous fixez un point devant vos yeux fermés. Vous fixez un point et vous restez concentré dessus. Vraiment, vous concentrez pendant 1 minute. Déjà, restez à 1 minute. Essayez de n'avoir aucune pensée ou très très peu. L'avantage de faire un contrôle mental, un vide mental, ça va être qu'on va énormément baisser le nombre de pensées dans la tête. Ce qui va avoir pour effet que les plans supérieurs vont pouvoir passer beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir les entendre beaucoup plus facilement. Encore une fois, je ne sais plus qui a dit la phrase maintenant, je vous retrouverai ça. Mais il faut que quelque chose se taise pour que quelque chose soit entendu. Pensez toujours à ça quand vous cherchez à vous mettre à l'écoute. Très important ce point-là. Très important. Il faut vraiment calmer le mental avant toute chose. C'est essentiel. Sinon vous ne pourrez pas travailler correctement. Et j'insiste parce que dans les vidéos, ce que je vous propose, moi, c'est de faire un travail correct, un travail authentique. Je vous y incite. Je vous le propose, je vous le conseille. C'est ça l'important. L'authenticité. C'est la clé de tout. Ensuite, pour progresser sur le chemin, comme tout le monde, vous avez des choses à apprendre, des choses à travailler. Alors ce qui va être intéressant, c'est de justement trouver les axes de progression que vous avez, les axes d'amélioration. Et comment est-ce que vous allez les trouver? Encore une fois en méditant. En vous posant tranquillement dans votre chambre, dans votre salon,
un endroit chez vous ou à l'extérieur où vous vous sentez très bien, vous vous sentez en paix. Vous pouvez lâcher vos soucis de la journée. Et une fois que vous avez trouvé cette paix intérieure, ce calme, vous pouvez d'ailleurs commencer par un vide mental si vous avez besoin. Une fois que vous avez trouvé ça, ce qui va être important, c'est de poser les bonnes questions. Notamment, quels sont mes axes de progression au niveau spirituel? Qu'est-ce qui m'est demandé de travailler en priorité? Ça peut être l'écoute, ça peut être le ressenti, ça peut être la foi, ça peut être plein de choses. Vraiment plein de choses. Mais c'est essentiel de faire ça encore une fois parce que sinon il n'y aura pas de véritable avancée. Désolé de le dire un peu durement, mais c'est la réalité. On est à une heure où le monde est en train de changer, où l'ouverture est beaucoup plus rapide. On est à une heure où il faut se mettre au travail. Je vais encore reprendre une citation de mon prof, mais c'est comme si un gros événement était en train de se préparer, qu'il avait lieu à midi. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, et où la vidéo va sortir d'ici quelques temps, à l'heure actuelle on est entre midi moins 5 et midi. C'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. C'est maintenant qu'il faut devenir irréprochable sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on veut. Il faut être en mode lumière. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui s'ouvrent. Plus les gens vont s'ouvrir, plus les choses vont se passer de façon douce. Et c'est ce qu'ils veulent là-haut. C'est ce qu'ils veulent dans les plans supérieurs. Ils veulent que les choses soient faites doucement, en paix, et pas dans la violence. Pas comme c'est en train d'être le cas pour le moment. Donc oui, c'est important de prendre le temps de faire le travail correctement. Et si on ne prend pas le temps, alors là c'est un écueil. Le point suivant, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Le point suivant que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que sur le chemin, il faut avancer marche après marche. C'est important de prendre le temps de faire ça. C'est très important parce que sinon, on risque de rater certaines choses importantes. On risque de rater certains travails, certaines expériences qu'on doit faire. Des expériences pas forcément très agréables des fois. Mais malheureusement, il y a des moments où on n'a pas le choix. Là-haut, ils vont toujours essayer de faire en sorte qu'on avance avec le plus de douceur possible, le plus de cohérence, mais toujours nous amener et nous pousser vers le haut. Après, il va y avoir certains passages obligatoires. Il va y avoir du karma à payer. Karma négatif.
Karma négatif, qu'est-ce que c'est? C'est comme une ardoise. C'est comme un surendettement. Le karma négatif, c'est que tu as fait quelque chose dans ta vie antérieure de mauvais. Par exemple, tu as tué quelqu'un. Eh bien, dans cette vie-là, tu peux recroiser la personne que tu as tuée avant. Et ça peut ne pas bien se passer. Pourquoi est-ce qu'on va toujours chercher des choses négatives? Pourquoi est-ce qu'on reproduit toujours les mêmes schémas? Parce qu'au fond de notre être, dans notre inconscient, on n'a pas enregistré de nouvelles informations. Au cours des différentes vies antérieures, notre subconscient a appris des choses, a emmagasiné des informations parfois erronées. Et quand on ouvre sur le chemin, quand on avance, quand les bâtons dans les roues nous sont retirés, nous sont amoindris, eh bien à ce moment-là, le subconscient ne prend pas forcément en compte le fait que on est peut-être passé en karma positif. C'est vrai que beaucoup de gens dans le spirituel, j'ai remarqué, ont tendance à dire que quand il y a quelque chose qui marche pas, c'est la faute du karma, mais pas forcément. Des fois, c'est de sa faute à soi. Il faut toujours, quand on avance sur le chemin, l'un des autres écueils à éviter, c'est de ne pas être pragmatique, de ne pas être, de ne pas être cartésien. Je cherchais le mot. Plus on avance sur le chemin, plus on doit être cartésien. Le fait d'être cartésien, ça va nous permettre de vérifier les informations qu'on reçoit. Quand on avance sur le chemin, quand on ouvre les facultés spirituelles et psychiques, on rentre dans des sphères immatérielles, subtiles. Et du coup, il va bien falloir avoir une solution pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Ça en fait partie. Il faut être pragmatique, il faut être cartésien pour pouvoir avancer correctement. En tout cas, si vous avancez, déjà je vous félicite. Si vous faites le travail, c'est merveilleux. Je vous incite vraiment à continuer, tous les jours. Tous les jours. C'est vraiment très important. Vous n'allez jamais regretter. Ce sera dur parfois. Des fois très dur. Mais pour ceux qui avancent, pour ceux qui ouvrent avec la spiritualité, pour ces chances-là, souvent la vie est plus dure. Et pourquoi? Parce qu'on voit les choses. On voit la réalité telle qu'elle est. Et plus on s'ouvre, plus on est capable d'encaisser. Plus on est capable de faire de choses, de gérer de choses en même temps. Il y a beaucoup de gens que je croise
C'est mon prof qui sont comme ça, qui ont beaucoup de choses à gérer en simultané. Et je ressentirai la phrase de mon prof qui disait un jour: oui, vous pouvez dire que vous en avez marre. Vous pouvez dire j'en ai marre, je n'en peux plus. On vous le reprochera pas là-haut. Mais posez-vous la question. Si vous avez tant de choses à gérer, si vous avez plus d'axes à travailler, si on vous en demande plus en permanence, c'est parce que vous pouvez le faire. C'est parce que c'est votre boulot. C'est vraiment important de faire ça. Essentiel. Essentiel de s'ouvrir. Voilà pour la deuxième vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine. Et d'ici là, pensez à la lumière. Ad vitam aeternam.